Fidèles internautes, dames et messieurs, bonjour. Je vous retrouve pour le deuxième numéro de votre magazine Diaspo Politique. Les grands titres. Au sommaire, marche de Lamuka du 30 juin 2019 dernier, un mauvais départ pour l'état des droits de Félix Tshisekedi. Au deuxième titre, Martin Fayulu tourne la page de vérité des urnes, Lamuka éclate. FCC, bras de fer entre le professeur Bahati Lukwebo et l'autorité morale de FCC qui est le sénateur Joseph Kabila. La lettre de registre des solutions qui était remise par au chef de l'État plutôt par les évêques de la Cinco, et cette émission d'aujourd'hui nous sommes revenus parce que la Cinco a rendu ou soit a tenu un point de presse à laquelle il a exprimé son inquiétude sur la situation du pays. Également, nous allons parler aussi de la rectification des erreurs matérielles d'administration pour les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux. Des mesures importantes ne cessent d'être arrêtées par le nouveau régime. Une autre encore vient d'être tombée le vendredi dernier. L'hôtel de ville de Kinshasa ordonne à ce que les bars et les terrasses de toute la ville de Kinshasa ouvriront désormais de 18h à 23h la semaine, de 14h à 0h juste les samedis et de 11h à 23h les dimanches. Nous allons revenir avec des forts détails par rapport au titre cité. Comme je vous annonçais j'ai parlé des grands titres dont nous allons analyser pour les missions Diaspo Politique de ces jours. Et j'aimerais d'abord vous présenter vraiment des esquisses fidèles internautes par rapport à l'émission dernière ou soit au premier numéro de notre émission. Et les réalisateurs n'ont pas pu recouvrir toutes les roches. C'est ce qui a fait que vous avez vu le manquement, soit il n'y a pas eu de concordance par rapport aux séquences, mais nous vous promettons l'émission Diaspo Politique avec l'équipe Wenet TV vous promet de faire cette fois-ci du professionnalisme afin que vous suivez très bien les analyses dont nous allons faire aujourd'hui. Voilà, je parlais de la marche de Lamuka, la marche qui a eu lieu le 30 juin 2019 dernier. J'avais parlé de mauvais départ pour l'état des droits de Félix Tshisekedi. Mais c'est Félix Tshisekedi, lorsqu'il a été investi, le jour de son investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, il a promis un état des droits et surtout, il a promis de renforcer la démocratie au sein de la République démocratique du Congo. Et ici, tout le monde bandeko na ye ya Lamuka. Bao bazalaki na ye na opposition mikolo mileki. Bango nde ba sepelaki, to pe ba monaki bongo na date ou le 30 juin 2019. Le po ezalaka mokolo to commémoraka fête ya indépendance. Bango balobaki mokolo bazwi kaka mokolo wana o to bengaka bongo na monoko lopoto les jours sacrés. Balobaki kaka le même jour wana nde bako tambola pona ko exprimer ou ezali volonté na bango. Mais tout le monde qui bongo le gouverneur de la ville de Kinshasa l'actuel qui est monsieur Gentini Ngobila, il a interdit cette marche. Il avait interdit cette marche. La raison dont il avait évoqué, c'est ce qu'on ne peut pas marcher ou soit manifester dans ces jours du 30 juin 2019. Pour lui, c'est saboter ces jours, car ce jour du 30 juin, c'est un jour sacré. Toboïté, le 30 juin, vous allez m'excuser, le 30 juin, vous allez moko sacré. Toboïté, d'après l'histoire de notre pays, c'est le jour où nous avons accédé, nous avons eu à accéder à une prétendue indépendance où nous avons vraiment totalement indépendance totalement. Moi, je m'aimerais dire que le 30 juin 1960, c'était les jours où les Belges ont changé de coloniser. Ce soit, je vais dire, les Occidentaux ont choisi, ou soit ils ont voulu changer la manière de coloniser la République démocratique du Congo. Parce que jusqu'alors, il faut qu'on le dise, toujours qu'on jouir dans l'indépendance. Alors, ce n'est pas du tout sérieux.
mais c'est Gentini Ngobila. Ici, c'est la voix des diasporas. Nous suivrons de près la situation de notre pays. Ce n'est pas du tout sérieux. Je sais que même si beaucoup l'ont sauté, M. Gentini Ngobila, mais au moins votre cabinet va alors, nous vous disons que ce n'est pas du tout sérieux. Il y a évoqué raison les 30 juin, un jour sacré. Je ne vois pas ça dans la Constitution. Et c'est qu'on ne peut pas manifester. Ou soit, quand le peuple va exprimer mon canon, et vous allez leur priver, vous allez leur interdire cela pour évoquer juste les jours sacrés. On ne sait pas. Jour sacré, mais malgré cela, la Mouka aussi n'a pas lâché prise. On a vu les militants de la Mouka et ça y est vraiment un bras de fer entre les militants de la Mouka ainsi que la police nationale congolaise. Monsieur Gentini Ngobila, il faut arrêter avec l'ancien système. Il faut arrêter. Et ici aussi, j'aimerais m'adresser au président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous nous avez promis l'état des droits, vous nous avez promis de renforcer la démocratie. Alors c'est le temps. C'est le temps. Nous avons besoin de vivre cela déjà comment je veux dire, dans votre première année de votre quinquennat à la magistrature suprême. Donc nous avons besoin de vivre cet état de droit. Cet état de droit, nous en avons vraiment besoin. Il faut laisser ceux-là qui veulent plutôt, ceux-là qui ont à parler. Il n'y a pas de jour où on ne réclame pas à manger. C'est chaque jour qu'on a besoin de manger. Et toi, la Mouka, je ne suis pas de la Mouka, je ne suis même pas avocat de la Mouka. Et comme j'ai toujours dit, que notre émission diaspora-politique, ce n'est pas une émission pro la Mouka, pro cash, et encore moins, et surtout pas pro FCC. N'en parlons même pas. Donc c'est une émission qui est érigée pour analyser et porter à haute voix les réflexions de Congolais vivant à l'étranger. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude déjà que le nouveau régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo donne déjà à l'endroit de l'opposition. Monsieur Félix, vous étiez opposant. Votre parti d'EPS a longtemps traîné au sein de l'opposition pendant 36 ans. Vous savez c'est quoi l'opposition. Vous savez ce que vous aviez enduré alors que vous étiez encore au sein de l'opposition. Et donc, là où vous êtes maintenant, peu importe les mécanismes dont vous y êtes arrivé, mais au moins, c'est vous maintenant qui détenez les commandements. Et donc, vous devez bien diriger, comment je vais dire ça, bien diriger vos célibataires, bien diriger vos collègues. Et non, c'est pas vos collègues. Bien diriger les gens avec qui vous travaillez pour votre quinquennat. Parce que la réussite de votre quinquennat dépend aussi de ces gens-là. Alors ces gens-là doivent démontrer la bonne volonté, doivent démontrer à combien ils sont en mesure de répondre aux satisfactions de la population congolaise. Sinon, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez vous retrouver dans la même situation que Monsieur Kabila. Parce que ici, même vous-même, vous le saviez très bien. Lorsque vous étiez encore dans l'opposition, à chaque fois que vous projetez une manifestation, que ce soit pacifique ou je ne sais pas, vous acquisiez toujours M. Kabila. Même si ce n'est pas Kabila qui est descendu pour vous interdire, mais c'était toujours Kabila. Vous savez vous-même, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons, dans les jours à venir, nous allons organiser un devoir de mémoire à votre endroit. Comment vous traitiez M. Kabila alors que vous étiez encore au sein de l'opposition congolaise. Voilà, j'entre dans le deuxième titre parce que nous n'avons que 45 minutes, fidèles internautes. Je vous invite de vous abonner massivement à votre chaîne Wened TV, une chaîne, une passion. Alors, une chaîne qui amène beaucoup d'innovations.
Martin Fayulu tourne la page des vérités des urnes, Lamuka éclate. La semaine qu'on vient de terminer, on a entendu Fayulu parler d'une proposition. Il a proposé, tel qu'un homme d'État plutôt, il a proposé aux dignitaires congolais, aux fils et filles du pays, si on pourrait créer une institution dont il a nommé le Haut Conseil national des réformes institutionnelles, et pas Yowa Piyende à Rosalamokambi. Donc, si on parle déjà de cette proposition de Fayulu, on voit que Fayulu veut tourner la page de la vérité des urnes. Ce n'est pas mauvais, M. Fayulu, de tourner la page de la vérité des urnes. Et parce que je pense la semaine prochaine, nous aurons ici sur ce plateau l'un des porte-parole de Lamuka. Il va nous expliquer cette position de Lamuka. Parce que même cette position de Martin Fayulu a divisé encore beaucoup plus Lamuka. Lamuka éclate vraiment à plusieurs morceaux au moment où nous parlons. Avant, Ezaki tournait qu'on tâtonnait, est-ce que Lamuka, divergence d'opinion, ça vraiment ma casse ou pas. Mais aujourd'hui, nous le confirmons que Lamuka a vraiment éclaté. Alors, on ne pourrait peut-être plus jamais parler de Lamuka parce que des tensions, alors des vives tensions règnent au sein de cette plateforme politique qui regorge 5 leaders dans son sein. Et voilà la proposition de Martin Fayulu. On a vu les lieutenants de M. Moïse Katumbi ont boudé et ils ont vraiment beaucoup commenté sur cette proposition. Mais quant à moi, étant que Congolais, parce que c'est le temps, jusqu'à quand nous avons ce devoir-là, en même temps ce droit-là civique. Ya kutosangana tovande sika moko toyeba nini esengeli kosala ezala Fayulu ezala Félix ezala Bemba bango tu baza bana mboka soki moko kati na bango kokonza mboka c'est pas une mauvaise chose, il faut koyokana. Maintenant la position oyo Martin Fayulu azwi vis-à-vis déjà ya baninga na ye ya plateforme oyo baza na bango plateforme moko bazali déjà koboude yango. Et le mal que moi je vois déjà par rapport à cette position, c'est que ce n'est pas une position. Et même, je suivi le député provincial Mike Mukebai, il a dit que cette proposition, ça date de 3 mois. Cette proposition, ça date de 3 mois. Alors pendant 3 mois, Fayulu a mené la population congolaise na revendikaka, na kolobaka bandeko na biso ya diaspora, on a vu, parce qu'aujourd'hui on peut parler que trop souvent on considère la diaspora lokola bato bazalaka toujours ngambu ya opposition, alors que c'est vraiment faux, parce que na kati ya diaspora il y a eu de cela, même dans la période de 2011 à 2016 il y a eu de cela qui soutenaient M. Kabila Kabandi. Donc diaspora ezali vraiment na bato na ba opinion na bango, mais bandeko na biso ya diaspora et mingi ba profiter qui n'a l'occasion Martin Fayulu en qui couper sa bango pour diffamer les pouvoirs en place, les régimes en place, qui est le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'était suite à la revendication de M. Fayulu. Alors aujourd'hui, vous nous révélez qu'il y a une proposition dont vous discutiez de ça depuis 3 mois, alors que depuis 3 mois, vous avez tenu des discours vis-à-vis de la population congolaise comme ça. Disons que c'est Félix, c'est un masque, Félix. Mais aujourd'hui, vous révélez une lettre, une proposition qui date de 3 mois, dont vous nous proposez de créer une institution. Vous voyez là où nous sommes. Le dimanche dernier, j'avais parlé ici que Moussa Niamwesi avait dévoilé la nullité des leaders de Lamuka. Et cette fois-ci, c'est Fayulu qui vient maintenant avec ça. Parce que Moussa Niamwesi, na lettre na yo akomaki alobaki ete na ba lisanga ya suko bosalaki ba réunion suko bosalaki na Bruxelles
tant bozalaki ko solo là ayebisaki bino déjà que azaki na masolo na monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais bino muto esi bino ko solo déjà na muto bino bandaki ko considérer d'après bino bandaki ko considérer comme un voleur, comme un Jacob ya Mosuni. Muto azo esika ya moninga bo traiter ki Félix na balolengo bo bandaki ko traiter wana. Mais en même temps, tant que vous transformer plateforme na bino électorale comme politique et na kati na bino bozana ndeko moko ko isa bino ki azali na masolo na muto bino bozali ko lobeta yibaki bino elonga et bino botiki a signé mokanda o ya bino bozoko et puis bozoko organiser présidium ya Lamuka et il vient en deuxième position c'est monsieur là Moussa Nyamwisi. Et aujourd'hui où en sommes-nous? Moussa Nyamwisi, il a trompé les Congolais en titrant sa lettre qu'il s'agit de suspension alors qu'il s'agit de l'auto-exclusion. Donc il avait dévoilé l'iniquité des leaders de Lamuka. Et aujourd'hui c'est Fayoulou qui vient encore montrer que vraiment Lamuka dans son sein, il y a une population congolaise vraiment exaltée. Parce que pourquoi perdre aussi beaucoup de temps comme ça? Alors que vous avez dit que nous avons la crise. Parce que Fayoulou a dit pour sortir de la crise. Mais pour sortir de la crise, pourquoi vous avez dit 3 mois plus tôt? 3 mois, vous perdre. Est-ce que tu crois que ça a 3 mois? Aujourd'hui, c'est à cause des revendications de Lamuka. À cause des tensions qui montent de part et d'autre. Félix se trouve aujourd'hui entre 4 et 1000. Il serait même le tout premier président au gouvernement et où il libre pour être bim. Bandeko va saler l'élection à Simanabiso, bandeko ya Afrique du Sud, na bandeko ya Zambie, je pense, gouvernement na bango et bimi, basa l'élection à Simanabiso, président investi, gouvernement bimi, bandi Moussala. Mais Félix, depuis qu'il était investi jusqu'au jour d'aujourd'hui, Félix n'a pas toujours un gouvernement avec lequel il travaille. Il continue toujours de travailler avec les anti-valeurs, avec la bande des acolytes de M. Kabila Kabani. C'est dommage. Soit vous faites la politique pour les souverains primaires, ou vous faites la politique pour vos propres ventres et pour vos familles. M. Fayoulou. Maintenant, là, vous êtes baptisé soldat du peuple. Je ne vois pas, là, maintenant, là, je suis perdu. Un soldat du peuple, Wasalaki Makambo, sans qu'il y ait sa peuple et amour. Vous avez, vous concertez par rapport, si j'ai mon corps aux populations, à Zaki au courant, pendant 3 mois. Et donc là, parce que vous avez évoqué une telle proposition, cela veut dire que vous avez tourné la page de vérité des urnes. Bon, toko zwane ko ya lamuka moko tozana ye awa na muka oyo ako expliquer biso position ya lamuka par rapport ya makambo. Et puis tout le monde dit que proposition ya lamuka oyo est dérangé voire même ba lieutenant ya Moïse Katumbi. Et là on ne comprend pas aussi Moïse Katumbi parce que jusqu'alors ce que nous connaissons, c'est ce que Katumbi, il est encore l'actuel coordonnateur de la présidium de Lamuka. Et alors ces lieutenants acquises, ces lieutenants ne sont pas tout à fait d'accord avec la proposition de M. Martin Fayoulou. On ne sait pas. Est-ce que Katumbi, vous êtes d'accord? Parce que Kamita Tuna Nekokalomu, tu évites ce parce que Bino Bolobé, vous discutez déjà ou 3 mois, na Kati à Lamuka. Mike Mukeba, le député provincial, a aussi affirmé ça, que vous aviez discuté sur cette proposition depuis 3 mois. Et donc c'est que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, tout ça, vous connaissez très bien de cette proposition. Mais tout le monde le a tension et botanie. Et puisque nous parlons toujours de Lamuka, nous voyons Jean-Pierre Bemba qui a engagé depuis la semaine dernière, il a engagé une tournée interprovinciale
dans ce discours, ce que nous retenons toujours, c'est ce qu'il tient toujours à parler, qu'il fera une politique de la lutte pour l'intérêt général de la population congolaise. Alors on ne sait pas. Les politiciens congolais, ce sont toujours ça vos discours. Nous avons dit M. Etienne Mulumba qui disait toujours que il disait toujours le peuple d'abord, le peuple d'abord. Il parlait toujours de l'intérêt général de la population congolaise. Alors qu'en réalité, ce n'était pas ça les faits. C'était pas sur base de ça que M. Etienne travaillait. Il ne travaillait pas beaucoup. Parce que comment on peut expliquer quelqu'un qui se réclame être leader, être sauveur d'un peuple, mais Abikaka et Sikamoko na population? C'est seulement au Congo que vous trouverez de tels politiciens qui habitent l'étranger mais qui se revendiquent être les soldats du peuple, qui se revendiquent avoir la majorité de la population congolaise. Mais pour vous vendre Libana, vous avez passion aux Congolais au Bika na Mboka na le Lenini. Vous là-bas vous vivez, vous vendre na banda pour climatiser Mali, les alliés. Donc Congolais en même temps, par Congolais, des milliers de Congolais vont vivre dans une situation difficile. Et après, vous venez, vous nous disiez que non, je vais travailler pour l'intérêt général de la population. Arrêtez de nous mentir, s'il vous plaît, chers politiciens. Arrêtez de nous mentir parce que tout comme il est déjà veillé, tu as vu déjà Maël Nabino. Tu as vu Maël Nabino. Bobengaka biso to kitana balabala kaka soki esengi bokota na bokonzi. Mais soki ba matisi ateloko moko vous allez produire la première nécessité. Tout le monde a un politicien mon côté ko bima ko senga pour bima pour ne pas droit na bino. Non. Tout le monde a pris ya carburant ko mata, ba pris ya mapa ko mata. Tout cas comme un politicien mon côté ko lobela ngoto pe ko senga na batu bo bima. Mais bo senga kana bana mboka ba bima na nzela soki senga ka bino bo ko continuer bo comme ko senga bana mboka. Et après vous allez venir nous dire que notre la politique pour l'intérêt général de la population congolaise. Arrêtez de nous mentir. Il serait mieux pour le baye que tolingi ngai na posa na koma mokonzi. Vous voyez, to ngana na posa na koma mokonzi. Bon, boya kaka bo sunga na koma mokonzi. Et après na yeba soni na soki na koki ko ça. Vous oubliez que vous êtes depuis, en commençant par le président de la République jusqu'au dernier huissier du service de l'État, vous allez dire serviteur ya bana mboka. Bandana mokonza mboka, je dis, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, vous devez le savoir que vous allez mosali, vous avez mwana mosala ya mboka Congo. Parce que c'est ça le mal en Afrique. L'homme noir a bokonzi loko a responsabilité, atalaka bokonzi loko a privilège. Alors que bokonzi a responsabilité. Tu es bien solo à France. On a vu M. Hollande à Salaka comme mandat moko kokita tiki. La raison c'était quoi? Diriger tout un peuple, toute une nation, c'est détenir entre vos mains les destins et puis les destinées de milliers de personnes. Vous en détenez entre vos mains. Alors, il ne faut pas continuer de mentir. Je pense que c'est le temps de construire le pays. Tout ça, mon panzi, pourquoi vous avez assez monté mon bêtise à niveau? Vous déjà ébellé. Vous êtes des patrons. C'est vous-même, c'est même vous qui enrichissez les Occidentaux avec vos biens que vous détenez dans l'Amérique et en Europe. Vous détenez des biens. Mais dans Mokabino, vous n'arrivez même pas. Mais je vois même le cas, je reviens à M. Etienne Tshisekedi, qui se réclamait toujours être le leader. Il disait toujours le peuple d'abord, le peuple d'abord. Alors que ce monsieur a tiki à l'école primaire. Même école primaire. A tiki. Mais pas tout nous avons lingi bango même pour ça là bango logo ba ko zomayeli vous ça la monter et vous parlez de l'intérêt général mais c'est bien vous détenez une importante somme d'argent. Vous n'êtes pas quelqu'un à négliger. Et jusque là tout le monde a tel lembo mon côté. Mais vous parlez de l'intérêt général. Vous parlez de l'intérêt général. Vous devez cesser de faire ça, M. Bemba. Les politiciens, alors je m'adresse aux politiciens, surtout les opposants. Parce que tout le monde a confiance dans l'unité de l'opposant. Et je ne sais pas au moment, à l'heure où nous sommes, s'il existe encore de l'opposition
dans le Congo. Je ne sais pas. Parce que nous voyons comment les opposants sont en train d'être débauchés. Non pas par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais Bango Moko. Parce que Balingi a tout pris pour accéder au pouvoir. Donc c'est un peu ça. Nous allons revenir tant que Ndeko ya Lamuka, Toko Solana Mingi, na Likambongo Oyo ya Lamuka. Et je parlais aussi des bras de fer na Katia FCC, bras de fer entre les professeurs Bahati Lukwebo, qui est le sénateur, et puis l'autorité morale de la FCC, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabangi. Ce bras de fer fait suite à la désignation de M. Tambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Kozala, candidat président au perchoir du Sénat. AFDC est allié de messieurs, les professeurs Bahati Lukwebo, Bazali ko décrier gourmandisme et égoïsme à PPRD. Alors que na PPRD, na AFDC à Bahati Lukwebo, Bangomi Balé, ce sont les deux premières forces politiques au sein des FCC. Alors, AFDC accuse PPRD de faire de la gourmandisme et puis de l'égoïsme. Voyez un peu les politiques congolaises. Les politiques congolais. Voyez comment vous nous dévoilez vraiment vos nubités, vous nous dévoilez que vous ne faites pas la politique pour l'intérêt général. Et c'est là de l'opposition vient encore nous mentir que nous allons faire la politique. Non, nous sommes maintenant éveillés avec vous. Parce que comment des partis peuvent s'entre-tirailler juste à cause des postes, à cause des positions. On voit AFDC allié qui accuse PPRD de faire des gourmandismes et de l'égoïsme. Il parle que PPRD azozwa nyonso. Mais c'est Bahati Lukwebo. Au salaire qui ne coupe pas, tu dois assumer cela. PPRD, on ne blague pas avec PPRD. On ne blague pas avec PPRD. C'est le seul parti où il y a appartenir à un président qui était en plein exercice, un président de la République en plein exercice, mais qui postulait état qui est indépendant. Vous comprenez, M. Bahati Lukwebo? C'est un PPRD, c'est un parti de G. On ne blague pas avec PPRD. Et Boye Bango, et la AFDC et alliés, et ça va me construire sur la carte FCC. Vous êtes des marchepieds de PPRD. Vous êtes là des escaliers, n'est-ce pas, de PPRD. PPRD ne peut rien vous céder. C'est ce que vous devez savoir. Ne peut rien vous céder. Et là, vous commencez déjà à pleurer. Vous allez pleurer. Et vous en pleurerez encore longtemps. Parce que ma vous savez, Congolais et l'équipe est bébé. Vous devez subir cela, M. Bahati Lukwebo. Vous êtes un homme intelligent et sage. J'ai beaucoup d'estime pour vous, M. Bahati Lukwebo. Mais seulement, Maël la bino, vous savez la c'est que si je peux le dire, vous savez la mombokate. Maël la bino, vous savez la mo, pour nous bomba batumo ko boyi, un groupe d'individus, pour nous bomba bango na bokonzi, batikala libérer na bokonzi. Vous savez na été mbokeze ya biso nyoso. Le pouvoir, ce n'est pas une marque déposée à batumo ko boyi que bango moko ndeka ka fo bazala na pouvoir. C'est pas ça. Vous voyez? Et donc, ces bras de fer te vite parce que M. Bahati Lukwebo a tiré tout ma casse, a boudé les sénateurs Joseph Kabila, décision et à l'objet de se présenter le candidat président au perchoir du Sénat. On a vu cette scène avec M. Thomas Lokongo, l'Assemblée nationale, qui lui aussi avait boudé la décision de Kabila. Et on a vu la suite, ou soit la fin, on a vu que la candidate, ou soit la personne qui était le choix des sénateurs Joseph Kabila, c'est elle qui avait remporté la victoire. Ce n'était pas une élection, fidèle internaute. Il faut qu'on vous informe. Là, c'était une nomination. C'est grave. C'est la toute première fois qu'une Assemblée nationale puisse élire son bureau définitif. Son bureau définitif avec des députés provisoirement élus. Donc, c'est grave. Donc, vous devez assumer M. Bahati Lukwebo.
Vous devez assumer votre choix. Vous devez l'assumer vraiment. Et donc, nous allons encore parler parce que jusque-là, on ne sait pas Tokokenewa puis na bras de fer entre les professeurs Bahati Lukwebo et Joseph Kabila Kabane. Mais apparemment, tout le monde a maillé les nangai, nous avons parce que le lenge le roi na été eza géo to monaki tant esengeli assemblée moko provisoire ba député moko provisoire ba élire bureau définitif jamais vu mais et ça les maquis donc le pays mon pays jusque là c'est encore un pays où on doit s'entendre à n'importe quoi et puis à tout moment. Jusque là mon pays se trouve encore dans cette situation et cette situation c'est M. Kabila qui nous a fait entrer dans cette situation. Il a fait de la République démocratique du Congo un non-État. Alors, un non-État. Et voilà pourquoi nous vivons des théâtres. Et plus grave encore, ce que je veux dire, c'est que dans le Congo, s'il existe des humoristes, alors des bons humoristes, ce sont des politiciens congolais. Ce sont eux qui sont des bons, des meilleurs humoristes au monde. On ne peut pas retrouver de tels meilleurs humoristes dans le monde si ce n'est pas seulement au Congo. Et ces humoristes, ce sont des politiciens congolais. Vous êtes vraiment des humoristes. Vraiment des humoristes. Le PPRD qui se réclame aujourd'hui d'une majorité fictive. Parce que le peuple a sanctionné à tous les niveaux. Une majorité nominative. Une majorité qui ne reflète pas la vérité des urnes. Et le pire, c'est encore M. Martin Fayulu qui vient de tourner la page de cette vérité des urnes. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. À un moment donné, il faut que tu vandes. Tu yokana malam. Bien que nous avons vu ça, tu vandes qui mbalebele na M. Kabila. Mais M. Kabila, à la kisaki bisoki, à l'Ingaka, Congo, ata mukiete. Voilà. Je parle encore de la Senko. La Senko qui s'inquiète de la situation du pays. Dans un point de presse tenu par les évêques de la Senko, ces évangélistes plutôt de l'église catholique ont révélé leur inquiétude vis-à-vis du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba épiscopo ya Senko balobi ete bazali vraiment komi tungisa makasi pour le pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est vous les évêques qui nous aviez dit que Félix, ce n'était pas lui qui était véritablement élu. Et dernièrement, Bokéi Kopé, ça y est, registre, c'est que vous avez reconnu son pouvoir. Et vous revenez encore ici pour nous dire que vous inquiétez du pouvoir de Félix, qu'il ne jouit pas pleinement de son pouvoir. Waouh! Alors qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Félix est un fils du pays. Si vous voyez qu'il ne joue pas pleinement de son pouvoir, alors quelles sont ces propositions-là que vous nous donnez? Si je vais un peu devenir spirituel, je vais vous rappeler les évêques de la Senko. L'histoire de ces deux femmes, yokanaki balia ponza leleka ki makasi na mboka esenga kolia mwana moko po na mikolo kwa to kolia mwana mususu. Et balia mwana moko comme na tango balia mwana ya mususu. Moko wana zuma ela boya lui jamais bokolia lisolo komi tina mato ya mokonzi. Et mokonzi asilikaki ya ayokaki yango. Soki na bomoto mokonzi akoki kozwa bana basi na mibalo balia ki mwana, fa ko kanga bango. Mais mokonzi asiliki et pas opesa mitina bakende kozwa prophète mosali na nzambe. Et vous êtes là, vous êtes le prophète de l'Éternel. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Parce que nous avons assisté déjà à vos théâtres au Bossali. Vous allez vraiment m'expliquer. Je parle de vos États qui sont des hommes d'État et non des hommes de Dieu. Parce que si vous agissez pas au nom de Dieu, vous n'agissez pas au nom de Dieu, vous agissez comme étant une institution reconnue par l'État où on fait recours pour des questions liées au social du peuple congolais et puis au fonctionnement de la République démocratique du Congo. Et donc, vous devez aussi cesser avec vos théâtres-là, les évêques de la Senko. Cessez avec vos théâtres-là. Nous sommes au moment où les Seigneurs Congolais nyonso atalisa likanisi na ye. Boyebisa biso
mayele na bino ezani botika ko semer ba potopoto entre bana ya mboka. Ce que Félix vit aujourd'hui, d'autre part, vient aussi de la lettre Nabino, alors qu'à cette période-là, la prétendue CENI n'avait pas aussi publié les résultats provisoires. Mais bien, on a dit que liboso, il y a comme d'ailleurs kolobete tous na ba résultats na maboko na biso et que Seigneur là ça la keba, il faut attendre kaka kombo ya molongi. Mais til lelo boyebisa biso te molongi azala nani? Nani nazala molongi? Boyebisa biso te. Boyebisa biso te nani azala molongi. Mais boloba ete résultat oyo Seigneur apesaki to pe a publiaki ezalaki yango nete ya solo. Mais boyebisa biso kasi molongi azalaki nani? Parce que jusque-là, Enanga et Kabila, ils ont bloqué les vrais résultats. On n'a pas encore, jusqu'à-là, on n'a pas comptabilisé les PV des dernières élections. On n'a pas encore comptabilisé les PV. Je ne sais même pas, les résultats na obino ozaki nango et utaki wapi et puis ba PV eza wapi. Et pourquoi lorsque qui na contentieux électoral na cour constitutionnelle pour kotala makambo etali président de la République, pourquoi bokende ki pété bolakisa ki ezalaki ba preuve te. Donc cessez de faire des théâtres. Voilà, je vais parler encore de la rectification des erreurs matérielles d'administration pour les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux. Certains députés de la Mouka recouvrent leurs droits, notamment Safou Daniel, Raphaël Lukoki et d'autres. Ici, Congolais, diaspora, tout comme déjà Maël. Ce n'était pas une erreur matérielle d'administration. Non. La bande des médiocres de Kabila, qui va imposer son volonté. Ce n'était pas une erreur. La Constitution donne à la prétendue Cour constitutionnelle une période de 2 mois pour rendre les verdicts sur les contentieux électoraux. Mais la Cour constitutionnelle a une période, il y a 2 mois, à comité à 3 mois. Et pendant 3 mois, qu'est-ce que vous faisiez pendant 3 mois? Et pendant 3 mois, vous avez organisé des arrêts avec des erreurs? Non, c'est pas ça. Arrêtez de mentir. Ce n'était pas une erreur matérielle d'administration. Ici, c'était, vous cherchiez d'imposer au peuple congolais ce qui est votre volonté. C'était une pire distraction de proclamer, que la CENI puisse proclamer Safou Daniel comme député national. Vous aviez fait ça juste pour distraire le peuple congolais, pour apaiser les tensions. À ce que tant que vous avez la Cour constitutionnelle, le corps organisé qui constitution à votre propre solde. Que la décision en Cour constitutionnelle est incontestable et puis il y a un recours mon côté contre la Cour constitutionnelle. Vous voyez que ça les mabongo et tant que vous invalidez bato ba ponama ki solo na bana ya mboka ba réwane kozala et que ça l'objet à recours à mon côté et directement ba acolyte na bino ba ko passer plus facilement. Oui ba ki yango yango ne bosala ki bongo et lorsque les tensions vraiment sont montées, lorsque des bateaux bo invalida ki ba mati vraiment makasi nde boyo kolobete une erreur matérielle d'administration. Non. Le mal avec les policiers congolais, c'est ça. Il ne manque pas toujours de mots. Finissez toujours par retrouver un mot lorsqu'il faut défendre Bozoba na bango. Parce qu'on a toujours l'Ikambouti à retrouver. Ici, ils ont trouvé l'erreur matérielle d'administration. C'est faux. Ce n'était pas une erreur matérielle d'administration. Vous cherchiez d'imposer au peuple congolais votre volonté. Et lorsque vous avez batongo bolingo ki bo imposer bango volonté na bino batomoki bazali misuga de bolite tout le bataille ezaki erreur matérielle d'administration yibi bosuki
Là, vraiment, le corps de baguette de notre mission diaspora politique, ils allaient une mission encore où ils allaient la partie privée, ni pro cash, ni pro la mouka, ni pro FCC. Donc, tu vas condamner, tu vas dénoncer. Et ce que c'est que dénoncer, tu vas féliciter, ce que c'est que féliciter. Il ne faut pas nous appeler des républicains, non, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous devons féliciter au moins cet acte courageux de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a géré la justice, mais le garant des bons fonctionnements des institutions de la République, à mon avis, il y a un potopoto des alliés. Et si on a un partenaire qui a signé Kindoki, il y a un potopoto, il y a la volonté de Banamboka. Il y a M. Benoît Luamba, il y a un constitutionnel, soi-disant, pour nous dire à revoir. Et tout le monde a une décision où ils ont un recours à mon côté. Le Lénine vous a dans la chambre où il traite à matériel d'administration. Vraiment, c'est des mensonges, des pires mensonges alors. Vous devez cesser, vous devez respecter les peuples congolais. Et vous on a déjà qu'il y a une génération qui est en train de monter. Une génération qui est vraiment en train de monter. Et dans les jours qui viennent, dans les jours à venir, vous verrez que vous n'allez plus jamais mentir le peuple congolais. Parce que vous voyez qu'il y a pour distraire les Congolais. Les régimes qui viennent de passer, héritage génétique et jeunesse congolaise. Ce n'est pas seulement les paris foot. Ce n'est pas seulement le Koulouna. Ce n'est pas seulement les divertissements éphémères plutôt, qui n'aboutissent à rien, qui ne produisent rien. C'est dommage. Alors vous devez savoir, les politiciens, qu'il y a une génération qui est en train de monter. Et dans les jours à venir, vous verrez. On parlera vraiment de la réforme, non des institutions, mais on parlera de la réforme des hommes qui animent ces institutions-là. On doit d'abord faire la réforme des hommes avant de réformer les institutions. Voilà. Le dernier point, on parle des mesures importantes nécessitent d'être arrêtées par les nouveaux régimes. Une autre encore vient de tomber le vendredi dernier. L'hôtel de ville de Kinshasa, qui est actuellement dirigé par M. Gentini Ngobila, qui est ancien gouverneur de la province de Yumbi, de Maïndombe plutôt, la province de Maïndombe, je veux dire, et maintenant qui est au perchoir du gouvernorat plutôt de la province de Kinshasa. Il a ordonné à ce que les bars et terrasses de toute la ville de Kinshasa commencent désormais à ouvrir, soit à fonctionner de 18h à 23h la semaine, de 14h à 0h les samedis et de 11h à 23h les dimanches. Vraiment, c'est une bonne décision. Nous félicitons vraiment M. le gouverneur. Nous félicitons cette décision. Mais seulement, et ça a été le quoi où il y a un régime où tu connais. Il y a prédécesseur. Parce que cette mesure déjà c'est bon. Ils allaient vraiment mesure pour aider et tes parties valeurs va la réduire et puis bana mboka va se concentrer vraiment. Ba tia vraiment yele na bango ba ba kolandela liso likwa liso ngonga sima ya ngonga situation ya mboka. Parce que ceux qui déjà bar ils font à 18h puis quand 23h, en tout cas là, tout le monde d'ailleurs que le taux même de l'alcool pourrait, j'utilise bien les conditionnels, je dis pourrait être réduit. Parce que R1 à 18h, 0h, bon, il peut y avoir des amoureux de l'alcool. Oh, vraiment, quand on a déjà 17h30, dans la porte déjà, bar, pour être savourer l'alcool, le lengi balingaka.
Mais sinon, de 6h déjà à 18h, pendant ces temps-là, si l'homme congolais n'arrive pas à se familiariser avec l'alcool, il pourra quand même maintenant réfléchir étant qu'homme. Parce que ça, l'alcool, ils allaient vraiment faire facteur moko et souvent qui kabila na bande na yeba médiocre makasi pour te bayeba ko profiter na bomengo ya Congo parce que un Congolais qui s'alcoolise l'air après l'air azana taona te ko landela makambo ya mboka yekutu makambo mboka etali ete. Il y a même des gens là qui ne connaissaient pas Kabila. Ou bien qui était le président de la République. Bazalaki. Et ça, c'est vraiment une décision qui est importante. Alors nous acclamons ça. Nous félicitons cette décision. Mais seulement, ils ont une décision sans effet. Nous voulons que ça soit vraiment une décision qui va produire des effets. Une décision qui permettra à ce que la jeunesse puisse se ressaisir à cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ça, c'est vraiment aider la jeunesse congolaise, aider les peuples congolais en général, la jeunesse congolaise en particulier, parce que l'alcool, c'est la jeunesse qui y est victime. La jeunesse est victime de l'alcool, victime des... victime du chanvre, la jeunesse, les phénomènes Kuluna. L'alcool, c'est aussi l'une des causes de ce phénomène. Les chanvres, c'est l'une des causes de ce phénomène Kuluna. Alors, si vous arrêtez déjà de tels arrêts vis-à-vis des céphataires, c'est déjà investir dans le développement et dans la conscientisation de la jeunesse congolaise, en particulier des peuples congolais en général. Et donc, dames et messieurs, fidèles internautes, aujourd'hui, c'était là le deuxième numéro plutôt de votre nouveau magazine que vous allez désormais commencer à suivre sur votre chaîne YouTube Wenet TV, que je ne cesse de vous inviter, de vous abonner massivement, afin de suivre les analyses de vos compatriotes qui vivent à l'étranger. D'ici là déjà, comme Dieu va nous aider, comme Dieu le voudrait, on peut recevoir en ligne, et puis ou soit en direct, nos compatriotes de partout, interagir avec nous sur ces plateaux. Ça peut makanisi na bango na ba titre to pe ba mama na makambo to kwa na kwa kolobela awa. Donc le lot to linga ki to lobela to pe to décortiquer masolo ya mboka na biso par rapport à makambo eza koleka. Et to kozonga lisusu na mikolo ezali koya to pe na loba dimanche prochain. Parce que jusque-là, le programme n'est pas toujours fixe, mais tu as un programme fixe dans les jours à venir. Parce que vous allez nous comprendre un peu, vivre à l'extérieur de son pays, c'est un peu trop difficile, tant de choses à faire. Et donc, tu pasi na bino tozali kokabola nango bino tozali kobika na kati ya mboka na biso tozali kobika libanda ya mboka tozali kokabola pasi wana bosenga na biso ezali ya solo mboka ebongwana tozali contre Félix Antoine Tshisekedi te tozali contre Fayulu te tozali contre Monsieur Bemba te tolingi nde ete moto azali na bavaleur ya malonga mpona kokamba mboka Congo ye nde azala et en retour bandeko nyonso basangana mpona kosunga ye. Et je pense, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut vraiment revoir la constitution de notre pays. Parce que c'est une constitution érigée en défaveur des souverains primaires. Et donc, il faut voir un peu ces codes-là, sur la création des partis politiques. Il y a des partis politiques là
que j'appelle des boutiques politiques, il faut fermer. Et il faut déterminer un quota, un nombre de partis politiques. Moi, pour moi, je vois même les partis États de Mobutu, c'était plus niais que ce que nous vivons aujourd'hui. À forcer d'avoir beaucoup de partis politiques, nous vivons aujourd'hui un désordre organisé des hommes politiciens au pays. Il y a des boutiques politiques qui sont là juste pour profiter, pour s'enrichir. C'est dommage. Alors, aujourd'hui, nous plaçons un terme pour votre émission de ce jour, dimanche 7 juillet 2019. Tokozonga Miko Ezali Kouya avec de forts détails. C'était votre frère Shekina Bren de l'émission Diaspo Politique, une émission que vous allez retrouver chaque semaine, je vais dire, sur la chaîne YouTube Wened TV, une chaîne, une passion. Et donc, abonnez-vous massivement afin de contribuer à cette œuvre. Le mal aussi, c'est ça, je mérite, vous allez m'excuser, que Congolais, Haïbi Kosunga ne connaît Congolais. C'est ça le mal que nous avons. Non. Congolais, Haïbi Kosunga ne connaît Congolais. Et nous voulons que tout Sunga. Tout l'ini tout Sunga. À un certain moment, il faut tout tika kota la mindele. Les Blancs, ce qu'ils font là, vous voyez comment ils s'attendent. On prend la zone Schengen. La monnaie la zone Schengen qui est l'euro. Donc, bon déjà, ceux qui basent dans la monnaie, vous savez que c'est que parce que ceux qui bon c'est que. Donc, vous comprenez. Alors, ceux qui sont congolais, il faut tout s'amana. Il y a un point que j'allais oublier, c'était la fermeture de la chaîne de Messie Adolphe Mouzitou, RTVS 1, l'état des droits, M. Félix Antoine Tshisekedi. M. Félix, vous devez écarter loin de vous ces hommes-là qui font les cultes des personnalités. Vous devez les écarter loin de vous. Alors, votre émission Diaspora Politique de ces jours est terminée. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Keep on the beat. Tous les étudiants pour toute filière ayant le bac, bien sûr, parce qu'ils doivent avoir le bac. D'ailleurs, je tiens à remercier à monsieur Fischer Maluengo, travail, tout ça. Donc, nous sommes ravis avec Chine Voyage Inter. Donc, voilà, vous pouvez être en contact. D'accord, fiable. Donc, vous serez en contact avec lui. Si jamais vous avez quelque chose, vous pouvez revenir vers nous aussi, d'accord, par l'intermédiaire de monsieur Fischer. Donc, en espérant vous comptez parmi nous l'année prochaine.